Mais c'est sur un autre chantier que nous allons retrouver Christophe. Non plus sur la côte, mais dans l'arrière-pays. Nous avons traversé le massif de l'Estérel jusqu'au lac de Saint-Cassien, à une 50aine de kilomètres de Cannes. Sur les collines, des villages perchés. Les chantiers de jeunes Provence-Côte d'Azur, l'association pour laquelle travaille Christophe, collabore depuis 7 ans avec les habitants de l'un de ces villages. Il s'appelle Montauroux et il cache des trésors qui remontent, pour les plus anciens, au XIe siècle. Claude et Robert, deux responsables de l'association de sauvegarde du patrimoine du village, vont faire découvrir à Christophe un lieu étonnant. Autrefois propriété de Christian Dior, il le légua à Montauroux peu de temps avant sa disparition. Waouh, c'est magnifique. Construite au XVIIe siècle, la chapelle a été entièrement décorée au siècle suivant. Romain est un de nos bénévoles et il est en train de faire l'inventaire de tous les tableaux. Bonjour Robert. Et c'est de quand tout ça, Romain? Ça remonte au XVIIIe siècle. C'est incroyable. Et tout le plafond est en bois. Hein. Et tout est en bois, absolument. C'est incroyable que des peintures sur bois aient tenu et traversé autant de temps. Il y a eu un travail de restauration naturellement qui a été fait. Ça n'a pas été dans le temps. Oui, absolument. On peut voir une harmonie dans les teints, dans les couleurs et dans le graphisme. C'est absolument extraordinaire parce que c'est en même temps simple et en même temps avec des fioritures. C'est très frais, c'est même naïf. C'est un petit peu dans l'exécution. Très chargé et très harmonieux. Absolument. Sur les murs sont représentés les mystères de la Bible, épisodes de la vie de Jésus. Les apôtres sont peints avec leurs objets symboles. Ici, par exemple, Saint Barthélemy. Alors on le voit naturellement avec ses attributs qui lui sont propres. Donc le livre, parce que c'était un évangéliste, un apôtre. Et puis son fameux couteau, il faut savoir que l'on l'a écorché vif. Et tous les apôtres, en règle générale, on les figure avec les armes qui les ont tués. Autre exemple, Jacques tient ici un bâton, car il fut battu à mort. C'est un vrai trésor ouvert au public? Alors malheureusement, on ne peut pas l'ouvrir sinon dans des cadres particuliers, dans les cadres de manifestations musicales, mais sinon on est obligé pour des raisons de sécurité, naturellement, de fermer cela au grand public. C'est pour ça que nous allons essayer de faire connaître ce petit joyau en montrant les images et en faisant une explication, une hagiographie de tous les saints qui composent cette chapelle. À présent, direction le chantier de l'association. Il se trouve en contrebas du village. À l'avoir du XVIIIe siècle, Claude et Robert ont voulu en sauver les vestiges. Le tout début du chantier, en 2002, avant que vous interveniez. Pas mal, hein? Ah ouais. Il y a du boulot, hein? Ah mais il fallait une bande de passionnés comme vous pour pouvoir imaginer ce qu'il y avait dessous, là. Hein. Oui, tout à fait, ouais. Oh là là. Il y a eu du boulot de fait. Et ça n'avait jamais été nettoyé depuis 1940. Hein. Oui, là. Salut les jeunes. L'arrivée des adolescents qui vont participer au chantier. Bonjour, Benjamin. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous avez la patate ce matin? Ouais. Ça c'est bon. Ils viennent de foyers d'aide à l'enfance de la ville de Cannes. Ce petit groupe va travailler 4 jours. Ensuite, un autre lui succédera. C'est un travail d'équipe, parce que là, nous, on est en train de, on est en train de préparer pour la reconstruction du mur. Donc les autres jeunes qui vont venir faire le chantier, ils vont finir ce que nous, on a entrepris. Donc c'est pas toujours les mêmes qui vont venir, quoi. Il y aura des autres découvertes pour les autres jeunes aussi. Ça nous apprend un plus dans notre vie. Un petit plus. Et puis c'est une aventure, en plus on rencontre des gens, c'est bien. Ouais, ça nous sort un peu du foyer, quoi. Voilà. Hop là.
Voilà. Claude et Robert participent bien sûr à la sauvegarde du lavoir. N'hésite pas à l'aider, Kevin, à le porter. Ce chantier est ainsi une belle expérience de communion entre générations. Bien, bien. Elle vient très bien. Quand c'est celle-là, il faudrait peut-être la remonter. Ah, mais moi j'adore ça, hein. Je ne me vois pas vieillir. Je reste avec des jeunes et je vois qu'ils font quelque chose qui va servir à tout le monde et ça c'est vraiment la récompense. Dans le groupe, une jeune fille, Floriane, 17 ans. Ah, vas-y doucement, fléchis sur tes jambes. Elle déploie une énergie impressionnante. Une fille, c'est moins adapté à ce genre de choses peut-être. Elle y met toujours du cœur, elle y va. Depuis ce matin, elle n'arrête pas. Et pour moi, c'est vraiment gratifiant. En même temps, j'étais un peu obligée de venir parce que c'est le foyer qui m'a forcé, quoi. Ouais, mais est-ce que ça te plaît? T'es contente d'être là ou tu préfères être au foyer? Ça me plaît, ça va. Voilà, donc elle y met beaucoup de cœur quand elle est là. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont... Leur quotidien est beaucoup moins marrant, donc ils pourraient être réfractaires dès qu'ils arrivent là. Et au contraire, non, ils se lâchent, ils cherchent... Ils posent des tas de questions, ils cherchent à savoir et ils cherchent surtout à bien faire ce qu'on leur demande. Ça, c'est vraiment génial. On n'a pas besoin de dire 10 fois. On dit une fois, ils comprennent et puis c'est bon. On arrête, on va manger. Posez les outils sur le côté. Allez, Kev. On va manger un morceau. Ici, l'association de Christophe et celle du village ont beaucoup de projets en commun. La restauration d'un petit aqueduc et même la fouille des ruines d'une forteresse. Leur engagement pour Montauroux et pour ses habitants ne fait donc que commencer.